Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus ici au stade de Gerland de Lyon pour cette rencontre entre l'équipe de France qui joue en bleu donc et l'équipe de Bulgarie pour le 4e match de préparation de cette équipe de France avant le mondial. Pierre Badel vous montre la composition de cette équipe bulgare, une équipe bulgare qui a été terriblement changée par rapport à celle que l'équipe de France avait rencontrée il y a 4 ans justement pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Argentine. A surveiller tout spécialement Stravikov, le joueur du milieu de terrain qui portera le numéro 11 alors que les Bulgares se montrent dangereux en ce début de match. Et également peut-être l'ailier droit Younchev. Et également on verra en action le gardien de but Velinov, l'une des grandes vedettes de cette équipe bulgare qui est formée à base des joueurs du CSKA Sofia. L'équipe de France, une équipe de France un peu new look dans la mesure où vous le savez, Stéphanois et Parisiens ne sont pas dans cette équipe puisqu'ils seront pris demain pour nous et ce soir pour vous pour la finale de la Coupe de France. Donc Amoros, Mahut, Trésor, Bracci, Tigana, Gires et Genghini en milieu de terrain et devant Bravo, Lacombe et Bellone, des garçons jouant leur place pour le mondial alors que c'est très bien joué là de la part de l'équipe de France qui attaquait avec Bravo justement qui joue un peu sa qualification pour les 22 en même temps que Mahut, que Ettori et peut-être Bracci. Et à mes côtés, Robert Herbin, nous partagerons le micro ensemble pendant tout le mondial alors que Thierry Roland et Larquet formeront un autre duo. Robert Herbin, on peut dire que Michel Hidalgo avait choisi le Pérou pour penser au Koweït, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles plus tard pour penser à l'Angleterre et disons que la Bulgarie c'est peut-être pour penser à la Tchécoslovaquie. Je crois que c'est le choix qu'a fait Michel Hidalgo. Il est probable que les Bulgares n'ont peut-être pas le jeu qui correspond évidemment aux Tchèques ou voire aux Hongrois, mais c'est tout de même un jeu qui s'en rapproche et je crois que c'est un excellent test avant l'affrontement que l'équipe de France aura à accomplir devant la Tchécoslovaquie. A noter que cette équipe bulgare a perdu ses 3 derniers matchs contre la Belgique, l'Argentine et la Roumanie. 2-1 pour ces 3 matchs, mais perdre en Argentine 2-1, eh bien c'est un bon résultat. A noter que cette équipe bulgare ne participera pas au mondial dans la mesure où elle se trouvait dans un groupe quand même difficile, avec notamment l'Allemagne et l'Autriche. À l'attaque, Valchev, l'avant-centre de cette équipe.
Glangueff, arrière gauche malgré son numéro 4. Tigana prend le ballon à Grigorov. Tigana pour la combe qui a voulu jouer avec Giresse, là, mais c'était pas assez fort. Alors que Bellone était parti dans le trou, et c'est pas fini puisque Tigana pour Bracci. Bracci qui passe très bien. Pour la combe, Bracci a contre au dernier moment. Ce n'est pas fini encore Bellone maintenant. Bravo, hein. Trop petit, bravo. Là, on a senti la patte bordelaise sur cette action. Oui, on a vu l'équipe de France se montrer beaucoup plus entreprenante. Alors, Matlenov tout seul qui prend de vitesse. Et Amoros et Trésor et bonne sortie de Tori. Tori qui fait de très très bons débuts parce que ce ballon était chaud. Il fallait le prendre et ça repart par Tigana. Il se méfie en français en défense parce que les attaquants bulgares vont très vite. Encore une fois, Valchev maintenant. Et Madlenov et Tori. Et Tori à l'ouvrage. Très à l'ouvrage. C'est peut-être une bonne occasion pour lui d'obtenir son billet pour l'Espagne. Pour l'instant, il a fait un sans faute, 4 arrêts. Alors qu'une faute est sifflée sur Bellone et que Genghini peut donner à Giresse. Giresse, Tigana, contre favorable à Tigana. Accélération, un tir à côté, mais c'est bien joué. Une bonne accélération de Jean Tigana. Il semble que l'équipe de France maintenant est mieux organisée, enfin se livre davantage. Il est certain que l'enjeu du match pour certains joueurs est important et ça s'est peut-être ressenti dès le début. Oui, parce que les Bulgares n'ont rien à perdre dans cette rencontre. C'est un match amical, on vous l'a dit. Et pour l'équipe de France, certains joueurs en effet peuvent être nerveux dans la mesure où une place pour le mondial, c'est important. Je crois que c'est très important et on comprend peut-être certaines angoisses ou certains états d'âme. Alors Mahut pour Marius Trésor, capitaine ce soir, 52e sélection. Bracci pour Bellone, mais c'est vraiment trop fort. Et tout tranquillement, Balevski laisse aller ce ballon et Velinov va pouvoir dégager. Une équipe de France à base bordelaise, puisqu'ils sont 5 ce soir. Et Velinov va pouvoir dégager. Une ambiance assez chaude dans ce stade Gerland. Il faut dire que la Fédération française de football a eu la bonne idée d'inviter 10 000 scolaires. Alors ceci explique peut-être cela. Bravo, qui se bat comme un beau diable. Iliev de la tête pour Grigorov, mais Amoros tranquillement va chercher ce ballon pour Ettori. Non, pour Marius Trésor, Mahut. Mauvaise passe de Trésor, Genghini, oui pour Tigana, contré. Non, reprends la balle décidément, je te la donne, tu me la donnes. Et mauvaise passe là de Valchev qui a voulu alerter son ailier Yonchev, mais celui-ci n'était pas parti. Marius Trésor qui attaque. Contré, attention à la contre-attaque avec Madlenov qui a sur sa gauche Grigorov, il va tout seul. Oui, il va tout seul, un peu bousculé, l'arbitre ne dit rien. Là, à mon avis, un peu personnel sur cette action. Je crois qu'il a voulu faire l'action seul et il a fait, à mon avis, un passage en force, ce qui aurait dû être sanctionné par un coup franc contre l'équipe de Bulgarie. Amoros Giresse. Giresse très difficile à prendre. Ils sont pas venus pour plaisanter, on voit, c'est Bezinski maintenant qui vient de faire une faute sur Alain Giresse. Qui a fait un bon coup là visiblement. Jean-Paul Serrini se précipitait, mais M. Mulder il a dit restez où vous êtes et M. Mulder a été voir également le numéro de Bezinski. Je dirais que les avertissements dans ces matchs amicaux ne servent pas à grand chose.
Amoros pour la tête de la combe. Bellone à un moment, mais finalement ballon pour Velinov. Une défense bulgare qui se replie très vite, Robert. Qui se replie très vite, mais qui soutient aussi ses milieux de terrain et ses attaquants. C'est un match assez ouvert, avec beaucoup de rigueur, c'est vrai, mais assez ouvert. Mahut. Cengini. Tigana. Qui passe Grigorov. Qui passe Nikolov. Ce n'est pas terminé puisque Giresse repasse au ballon. Ah mais il y a beaucoup de monde là. Bellone peut-être sur la gauche. Oui, sur Tigana qui remet au centre. Et finalement par Bezinski ils peuvent se dégager. C'est Bulgare. Ouh là là, Mahut n'a pas fait le voyage pour rien avec Valchev. C'est vrai, la jambe était un petit peu haute. Mais l'équipe de France a fait une jolie percée. Elle a eu une action très dangereuse et qui aurait peut-être mérité un meilleur sort. En tout cas, Tigana a l'air d'avoir retrouvé une très bonne forme. Ce qui est en plus très intéressant à un mois du mondial. Il l'a démontré sur cette action. Vous savez que les Français donc iront se préparer à Font-Romeu. Certains avaient peur de la fatigue accumulée par un championnat très dur pour tout le monde et surtout peut-être pour les trois équipes de tête, Monaco, Bordeaux et Saint-Etienne qui se sont livrés à un match au couteau jusqu'à la fin de ce championnat. Et puis en plus pour Saint-Etienne et Paris Saint-Germain qui disputent la finale de la Coupe. Mais finalement, et le docteur Briac en parlait avant la rencontre, tout le monde est un peu étonné finalement de la bonne condition physique de l'ensemble des sélectionnés. Et je crois que ça tient surtout au moral, en ce qui concerne les Stéphanois, les Parisiens, les Monégasques, les équipes qui sont intéressées, qui jouent la première place, automatiquement sont motivées. C'est une question de morale. Oui, en tout cas, ils doivent être également motivés par la Coupe du Monde, qui est préparée avec beaucoup plus de soin que celle d'Argentine, mais enfin, nous y reviendrons. Et donc, cette équipe de France qui pour l'instant subit un peu la pression des Bulgares, qui attaque avec Zvratkov, là, leur meneur de jeu, que l'on a peu vu depuis le début de la rencontre. Marius Trésor, la balle pour Madlenov, et Tori encore. Oh, ça fait deux fois que Marius là voit un peu le trou. Oui, je crois que Marius Trésor ne semble pas très concentré dans cette rencontre. Lorsqu'on aborde une rencontre avec un peu de désinvolture, on connaît certaines mésaventures. C'est-à-dire que lui ne se fait pas trop de mourant, pourrait-on dire, pour sa sélection, parce qu'il est pratiquement en place assurée, et ceci explique peut-être un peu cela. Enfin, il faudrait qu'il se reprenne, Marius, parce que là, par deux fois, la défense française a eu beaucoup de soucis. Et ça repart encore côté bulgare avec Vlatchev. Vlatchev qui a essayé de trouver son ailier Younchev. Finalement, c'est une faute et un coup franc qui va être tiré par Grigorov pour les Bulgares. Grand numéro 10. Pour Marius, Trésor là qui croyait que ce ballon allait sortir, finalement il est obligé de concéder le corner, poussé par Nikolov. C'est une balle bien donnée des Bulgares, qui était assez liftée et qui a permis à, je crois, à Younchev de pouvoir redresser cette balle qui a été contrée par Marius. En tout cas, les Bulgares ont l'air de mordre peut-être un peu plus que les Français dans ce ballon en ce début de match. Et Mahut, oh là, au-dessus de tout le monde, mais ballon par Bezinski maintenant. Et remise en jeu pour l'équipe de France par Bracci. L'équipe de France qui n'a été dangereuse qu'en une seule occasion, alors que Ettori a eu beaucoup plus de travail que Velinov pour les Bulgares. Mahut, Marius Trésor. Trésor pour Bellone, Bracci. Bracci a voulu rejouer avec Bellone, mais il met ce ballon en touche. Touche qui va être remise en jeu par Nikolov. Nikolov pour Zvratkov.
Et Grigorev se fait prendre le ballon. Bellon, aïe, mauvaise entente des Français. Et ça repart pour Vradkov maintenant. Bonne interception de la défense française. Tigana pour Bruno Bellon en position d'avant-centre. Lacombe s'est mis au centre. Également, il y a Giresse en position d'ailier gauche. Bellon va tirer. On a la frappe de balle de Bruno Bellon qui n'a pas trouvé le cadre là, mais ça part bien. Une bonne action, oui, mais le tir a été un petit peu enlevé et je crois qu'il était quand même un petit peu loin, surtout dans cette disposition, les Bulgares étant tous placés. Belinov. Mahut de la tête pour Giresse. Giresse prise avec Grigorov. Et finalement, c'est Ganguev qui donne à son gardien. Cette fois, c'est une tête d'Amoros. Et puis Mahut. Et puis Amoros. Et Giresse et Amoros. Faute, oui. Faute de Bezinski. Et coup franc donné par Giresse. Pour Bravo. Bellon. Bravo. Une faute sur Bellon. Il aurait peut-être pu laisser l'avantage, monsieur Mulder. Il a préféré siffler. Mais dans tous les cas, c'est difficile pour les Français parce que chaque Français est pris par l'adversaire et n'est pas lâché. C'est pas facile à passer balle au pied. En plus, c'est Bulgare, toujours aussi solide, costaud. Et coup franc de Bruno Bellon. Lacombe un peu bousculé. Ballon pour Tigana. Là, il y a vraiment beaucoup trop de monde dans le rond central. Marius Trésor qui ratisse ce ballon, mais qui le pousse trop et remise en jeu pour les Bulgares. Par Grigorov. Grigorov, Madlenov a prise avec Amoros. Amoros fait la faute. Le siffle M. Mulder. Alors on a gagné 20 mètres du côté bulgare et Grigorov recommence. Sur la tête de Tigana. On joue avec Amoros, ça fait contrer par Madlenov qui est très dangereux ce Madlenov cette fois à Marius Trésor. De la tête a pu repousser. Giresse essaye de calmer un peu le jeu, Giresse. Et repart de l'autre côté avec Mahut. Il y a du champ, Mahut. Il a voulu jouer avec Lacombe. Il s'est fait contrer, mais il revient chercher ce ballon. Pour le donner à Bellon. Bellon pour Lacombe. Lacombe. Jalgini. Oui, Lacombe se prend la tête à deux mains. C'est dommage, l'action était très belle et Lacombe n'a pas réussi à maîtriser le ballon comme il aurait fallu le faire pour pouvoir le glisser au fond des filets. C'est bien dommage. Pourtant, il connaît bien cette pelouse, Bernard Lacombe. Il y a joué maintes et maintes fois. Mais il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de monde. Mais la soirée est sèche et je crois que le ballon plastifié a parfois des rebonds capricieux sur cette pelouse. Mahut dominé pour une fois, c'est rare, par Valchev de la tête. Et une faute de Bracci sur Yongchev. Et coup franc. Yongchev qui joue avec Valchev. Valchev pour Nikolov. Encore Valchev. Et Marius Trésor qui repousse. Bonne intervention. Valchev toujours. Mais avec Bracci, c'est Bracci qui a le dessus cette fois. Qui peut dégager. Lacombe va aller chercher cette balle. Non. Bien pris par Waleski. Les Français s'en sortent là. Jalgini, Giresse, Tigana. Ça part assez vite. Tigana. Bravo. Qui déborde le petit Bravo là.
Ah, il préfère repiquer au centre. Bien joué pour Tigana. Oh, c'était bien joué. Et à mon avis, il y a une faute car là, Bernard Lacombe a été poussé sur ce ballon qu'il n'a pas pu contrôler comme il le Il a voulait. été un petit peu bousculé, mais il me semble que Bernard Lacombe était un peu en position de hors-jeu. En tout cas, c'est ce que signale M. Mulder. Mais une bonne action là de l'équipe de France. Une contre-attaque très vive avec cette action Bravo Tigana. Un bon travail de Giresse au départ et puis relayé par Tigana et bravo. C'était bien joué et Velinov va pouvoir dégager. Bon, ça fait 2 actions de suite là, des Français très dangereuses devant les buts des Bulgares. Velinov. Et l'explication entre Bolchev avant-centre et M. Mulder. M. Mulder reprochant, je crois, à l'avant-centre de faire quelques fautes. Et le coup franc donc pour les Français avec Bracci. Bracci pour Genghini. Genghini qui passe de Bulgare. Il donne à Giresse. Ah, il y a beaucoup de monde, il y a peu d'espace libre et peu de choix pour le porteur du ballon. Giresse a quand même vu Tigana, une bonne transversale de Giresse. Tigana en position d'ailier droit. Ah, c'est bon, une faute sur Bravo encore là. Bellone. Oh, Genghini. Il s'achauffe terriblement. Là, il y avait encore une faute sur Daniel Bravo. Il y a une faute, oui. Les Bulgares ont une fâcheuse tendance, dans certaines actions comme ça, assez délicates pour eux, de pousser, de ne pas jouer le ballon. L'arbitre, jusqu'à présent, ne sanctionne pas, mais il est possible que s'il continue, eh bien, les Bulgares risquent de se retrouver sanctionnés par un coup franc très, très dangereux. En tout cas, 3 actions de suite des Français qui ont trouvé maintenant la bonne carburation. Et qui se montre très dangereux, combinant de bonnes attaques. Bellone a poussé, mais l'arbitre laisse l'avantage pour Tigana. Tigana qui a voulu donner à Lacombe, mais c'est Iliev qui a pu dégager. Marius Trésor. Bellone, Genghini. Bellone là dans le dos, mais enfin, il peut la reprendre. Trésor, Giresse. Et on accélère le jeu du côté des Français. Giresse bien joué sur Bravo. Ah, contré. Bien contré par le Balevski. Bracci aux prises, bien joué Bracci. L'arbitre siffle un pied en l'air. C'est dommage pour Bracci, mais il y a une faute, c'est vrai. Ouais. Il y a jeu dangereux, le pied en l'air est autorisé, mais pas devant la tête d'un adversaire. Voilà. Lesinski aux prises avec Bracci et ce sera un corner. Ils vont très vite quand même sur les contre-attaques avec notamment Mladenov et Younchev. Ça va vite. Ils sont très tranchants. Ils sont très tranchants. C'est une équipe qui se regroupe bien mais qui repart très vite pour l'attaque. En tout cas, c'est une rencontre qui est disputée dans un très bon esprit. Et c'est Amoros qui sauve sur la ligne. Sur cette tête de Mladenov. Amoros a sauvé sur la ligne. Décidément, de la tête, les Bulgares sont nettement supérieurs aux Français puisque cela fait 2 fois qu'ils se montrent particulièrement dangereux. La première fois, c'est Ettori qui avait repoussé. Et la deuxième fois, Amoros. Une affaire monégasque, donc. Amoros, là, prend le dessus sur Mladenov. Mahut. Tigana. Pour Bravo, oui, qui s'est jeté, non, il n'y a absolument pas de faute. Ce serait plutôt Bravo qui l'aurait fait, cette faute. L'équipe de France sur les coups de pied arrêtés, car les 2 têtes sont venues sur des coups de pied arrêtés, n'est pas très très rigoureuse, enfin les défenseurs je crois. Il ne marquage pas, il n'y a pas de marquage à la culotte comme on dit. Pour employer un terme de footballeur. Ettori de la main pour Bracci. Bellone, Bracci, Marius Trésor, Giresse. Il est difficile de trouver un appui en profondeur. Ouais.
Et que le marquage est très strict oui. et les dribbles difficiles, d'autant que les Bulgares ont toujours été des défenseurs rugueux, des joueurs rugueux, et vraiment ceux-là n'ont rien à envier à leurs prédécesseurs. Mais encore une fois, le match est joué dans un bon esprit. Dans un bon esprit. Oui. Contrairement à la finale de la Coupe des Coupes que nous avons vue mercredi soir. C'est bien vrai. Dans un bon esprit, enfin il y a des fautes, comme celle de Bellone là, sur Nikolov. Giresse pour Amoros. Ah, c'est un peu trop enlevé ce centre pour Bravo en tout cas, et hors-jeu. Hors-jeu des Français de Bernard Lacombe qui revenait d'une position de hors-jeu sur cette action. Dans ce marquage aussi strict, il faut absolument, comme l'a fait Amoros sur cette action, il faut absolument qu'il y ait au moins un défenseur qui se libère pour éventuellement créer le danger, parce que les attaquants et même les milieux de terrain sont pris de trop près pour pouvoir trouver des solutions. Et par le centre, ça me semble aussi difficile. Ouais. Amoros, Tigana, mais c'est encore Valchev. Faute de Mahut sur Valchev et un coup franc, ma foi, fort dangereux. Alors nous allons voir si les Bulgares possèdent eux aussi des experts en coup franc, qui est finalement l'arme du football moderne maintenant, parce que beaucoup de buts sont marqués sur coup de pied arrêté. C'est vrai, parce qu'il y a comme cette action, Mahut a tout de même commis une faute assez sérieuse. Ce qu'il faut, je crois, c'est souhaiter que le mur soit à 9 mètres, ce qu'on n'avait pas vu lors de la finale de la Coupe des Coupes. Yonchev. Au-dessus. Là, l'équipe de France possède un très bon tireur de coups francs, en la personne de Bernard Genghini, qui sera stéphanois la saison prochaine. Mais lui est gaucher et préfère les tirer donc à droite en regardant les buts. Ça posera peut-être des problèmes avec Saint-Etienne l'année prochaine, parce que Zanon va faire ça aussi. Oui, c'est vrai. Maryse Trésor. Mahut. Bracci. Pour Tigana, c'était bien joué. Oh oui, Tigana. Bravo. Oh, et Bellone. C'était une bonne action encore là de Tigana, qui est vraiment partout, à droite, à gauche. À chaque fois, il déborde très bien. Bravo a préféré, je crois, placer son tir plutôt que de tirer en force. Je crois que c'était bien joué. C'est regrettable que l'équipe de France n'ait pas marqué, mais ce que je remarque, c'est tout de même la présence de Tigana. Je crois que c'est le joueur le plus percutant et le plus incisif. Tous les Bulgares étaient en défense, ce qui permet à Trésor de pouvoir relancer par Amoros. Amoros qui attend, qui va donner à Giresse. Giresse pour Bravo. Et finalement, c'est Ganguev qui peut donner à son gardien Velinov. Les Français qui se montrent très pressants, mais ils doivent quand même se méfier des contres bulgares. Hein. La preuve comme celui-ci qui va vite. Valchev, Yonchev et Ettori, hors-jeu. En tout cas, Ettori est encore là. C'est une très bonne action conjuguée des deux Bulgares. L'équipe de France doit se méfier effectivement de ces contres-là. C'est ce qui est difficile dans ce genre de rencontre. L'équipe de France a finalement beaucoup approuvé. L'équipe de Bulgarie, elle, est beaucoup plus détendue et se libère sur des actions assez dangereuses. Et oui, comme le Pérou face à l'équipe de France lors du dernier match perdu par cette équipe de France à 1-0 au Parc des Princes. Un contre d'Oblita, ça a été le but. Mais l'équipe de France ne s'était pas créé autant d'occasions face au Pérou, qui avait joué vraiment une défense super renforcée. Ce qui nous inquiète, avons-le, pour le mondial qui débute dans un mois. Alors que cette équipe bulgare joue le jeu, mais oui, Ganguev là va prendre un avertissement. Oui, parce que l'intervention était vraiment trop sèche. Je crois que les arbitres devraient sanctionner ces interventions aussi rugueuses. Lorsque ça se passe dans le dos de l'adversaire, on doit sanctionner. Il me semble que les arbitres doivent se montrer très sévères là-dessus. Et ça, le tacle par derrière est vraiment quelque chose de terrible. Bellone, là, il n'a pas pu armer. Giresse qui se fait contrer.
Et ça repart avec Valchev encore là, mais bonne intervention de Bracci, non, puisque Madlenov partait. Amoros intercepte avec Bravo. Giresse maintenant. Ah, Giresse qui cherchait là-bas Bellone. C'est encore un contre avec ce Madlenov qui va vite. Il a attendu que ses coéquipiers reviennent. Lesinski. Un changement de l'autre côté là-bas pour Nikolov qui monte beaucoup. Oh, c'est très bien joué. Et c'était Vradkov là qui avait brûlé la politesse à la défense française. Et encore une fois, Ettori bien sorti. Très très bonne partie d'Ettori. Bracci. Bravo. Tigana. Tigana bien joué pour Giresse. Là, du pied. Grigorov sauve là. Ah oui, encore une très très belle ouverture de Jean Tigana. C'est à mon avis le joueur le plus tranchant de l'équipe de France et celui qui pose le plus de problèmes à l'équipe bulgare. Il a fallu de très peu de choses pour que le ballon arrive. Lacombe. Ah, c'était bien joué encore. Genghini du pied droit. Et Velinov. C'est bien joué tout ça. Révélation de Bernard Lacombe, un joli passement de jambe. C'est très bien joué tout ça, mais cette défense bulgare plie mais ne rompt pas. Madlenov face à Marius Trésor. Très très bon ce Madlenov. Et Marius a bien du mal. Obligé de concéder le corner. Oui, Mladenov. Ah, même un coup franc. Non, je crois que c'est le Bulgare qui voulait le coup franc. Mais M. Mulder est irréprochable jusqu'à présent. Il fait signe à Younchev qu'il faut aller au poteau de corner. Attention à ces corners. Mahut cette fois de la tête. Mahut jaillit très bien sur ses coups de tête. Et Ettori donc va pouvoir dégager, donc pour faire donner à Marius Trésor. Giresse. Giresse pour Bravo de la tête. Il a voulu alerter Tigana, mais finalement c'est Blangueff là qui a pu reprendre ce ballon. Ah, un peu court Bravo. Lacombe a cru que Bravo allait pouvoir avoir cette balle, mais elle est toujours française avec Tigana. Amoros à côté de lui. Il joue avec Bellone, Tigana, il passe. Ah, bien joué de la part de Grigorov encore. Grigorov qui porte le numéro 10, mais en fait qui joue en position de 8. Ils ont une rotation assez curieuse du reste des joueurs bulgares. Mais enfin, ils jouent, contrairement peut-être à beaucoup d'équipes, avec un schéma classique, avec 3 attaquants. C'est vrai, c'est une équipe qui a adopté une organisation classique. Généralement, les Français préfèrent quand même. Ils sont toujours assez mal à l'aise face à une équipe qui joue en 4-4-2. C'est vrai, mais l'équipe de Bulgarie pose des problèmes parce qu'on ne voit pas ressortir un super joueur ou quelques très très grands joueurs. En revanche, c'est une équipe très homogène, très soudée. Et très solide aussi. Ah oui. La remise en jeu sera française sur cette action. Amoros. Giresse qui a voulu jouer avec Bravo, oui. Oula, Amoros et faute de Valchev, du monsieur Mulder. Sur Amoros. Il faudra un peu vous éloigner, messieurs. Être à 9 mètres, ça serait mieux. Amoros qui cherche la tête de Lacombe. Les deux hommes sont lobés, Nikolov. Et une faute de Bracci sur Madlenov. Madlenov qui est insaisissable parce qu'on le voit à gauche, à droite. Les 3 attaquants bulgares bougent beaucoup quand même. Et voici Zvadkov face à Mahut.
C'est la nouvelle vedette bulgare, bien contre, mais les Français se sont mis à deux. Mahut et Bracci. Et c'est Nikolov qui va refaire cette mise en jeu. Avec Strakov. Oh, encore sur ce centre là, les défenseurs français étaient pris. Et finalement, Giresse peut donner à Ettori. Mais Valchev était bien seul. Et oui, il était seul. Il y a un manque de rigueur sur les hommes les plus en pointe. Giresse pour Tigana. Tigana, non, a voulu donner pour Bravo, mais il est contré. Reprendre ce ballon, Bravo, Bravo, bien joué Giresse. Et du football ce garçon, Giresse. Ah, c'est dommage. Et c'est une action qu'on voit souvent au football. Quand oui. Un attaquant est parti, eh bien c'est plus facile de faire la faute à 30 mètres, c'est moins dangereux en tout cas. C'est regrettable, mais ça existe et puis c'est comme ça. Voilà un coup franc qui est bien placé pour Bernard Gengini, encore qu'il soit un petit peu désaxé. Alors peut-être Bellone aussi qui possède. Alors Bellone, les Français demandent le mur à 9 mètres. Et Bezinski là qui est à 4,50 m. Non, ben oui, ils ont raison, les Français de ne pas tirer. Ça, il est certain que les arbitres ne sont pas assez sévères sur ce genre de... Ouf. C'était parti, mais dans le mur. Mur qui n'était pas à 9 mètres comme souvent. Faute d'Amoros sur Younchef. Obstruction. Ah, c'est dommage là, parce que Giresse était bien parti sur cette action. Ah oui, Giresse était bien parti. C'est regrettable parce que c'est quand même une action difficile. Quand on arrive à passer le premier réseau, après, tout s'éclaire et on ne lui a pas permis de pouvoir aller s'affronter au dernier rideau défensif des Bulgares. Ça fait descendre avant. Alors, Iliev va dégager, semble-t-il. En son temps, en tout cas. Iliev pour Amoros. Les inscrits se précipitaient, mais Tigana était là. Avec Ettori. Alors 0-0 toujours, mais disons des actions des deux côtés qui auraient pu amener des buts et c'est loin d'être un match désagréable. Ah, ce n'est pas du tout un match désagréable. Bien sûr, on vient pour voir des buts, mais parfois il y a les défenseurs et notamment les gardiens de but qui sont là et qui ne sont pas décidés à laisser passer. Mahut Amoros. Alors le public voudrait voir l'équipe de France se jeter à l'attaque et marquer ce but, mais... C'est difficile, c'est difficile. Bracci. Oui, Tigana, ça peut être dangereux ça. Tigana pour Bravo qui a remis ce ballon, mais derrière. Oui, il aurait peut-être eu intérêt à jouer ce ballon de la tête, à mon avis. Oui, Tigana peut-être aurait pu prolonger son action. Il a centré alors qu'il avait du champ devant lui là. J'apprécie beaucoup les centres de Tigana, que ce soit de la droite ou de la gauche, il les lifte très bien. Kalinov dégage. Mahut pour une fois a été battu par Valchev de la tête. Bracci. Tigana, Bravo qui est passé à gauche maintenant. Il a du champ Tigana là, il peut jouer avec Gengini. Ah, Bracci. Passe un peu derrière, mais enfin Tigana peut reprendre. Les Français ont toujours la balle avec Bravo que l'on voit beaucoup, qui donne un bon ballon à Bellone. Bellone qui a voulu chercher la combe, qui reprend quand même cette balle. Tigana qui a voulu donner pour la combe, mais celui-ci a glissé des barres et la balle était un peu forte quand même. Oui. Ça jouait au cœur d'une défense bulgare pareillement groupée, c'est pas facile pour un avançant. C'est facile, les Français cherchent un petit peu toutes les solutions, mais n'arrivent pas à en trouver une. Je crois qu'il faut absolument s'efforcer d'écarter cette défense centrale, ces joueurs qui sont groupés pour pouvoir attaquer sur les côtés et
permettre de démarquer les joueurs français dans l'axe, bien sûr, parce que c'est dans l'axe que l'on marque des buts. Bon, eh bien, espérons qu'ils feront cela en deuxième mi-temps. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps de ce match France-Bulgarie, 0-0 à la mi-temps. Mi-temps, donc 0-0 à la mi-temps, et espérons pour la beauté du coup qu'il y aura un début, Robert Herbin, parce que si nous avons assisté à une première mi-temps très agréable, un match sans but, c'est toujours un peu déplaisant. Oui, mais les actions dangereuses n'ont pas manqué, il faut tout de même les retenir. Et Bellone pour l'équipe de France. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps dans les deux équipes. Et Bellone attaque avec Giresse maintenant. Français qui ont dû recevoir des consignes, et Michel Hidalgo leur a peut-être dit d'attaquer peut-être plus vite, d'essayer de passer par les ailes avec Bravo là. Bravo qui a bien du mal, qui est accroché au moment où il rentrait dans la surface. Oui, il était accroché, mais pas suffisamment, je crois, pour que l'arbitre puisse sanctionner d'un coup de pied. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué, Bellone, là. Et finalement, corner. Emile Bravo qui ne doit pas être très content. Est-ce qu'il partait bien? Il était accroché par le maillot. Et c'est difficile pour un arbitre de siffler. Bien sûr, sur une action pareille, c'est Bellone qui tire le corner. Et Velinov va chercher ce ballon devant Bravo, que l'on voit beaucoup et qui a l'air de prendre confiance en lui au fil des minutes. C'est vrai, il a débuté assez timidement, et puis tout au long de cette première mi-temps, il s'est exprimé avec beaucoup plus de générosité. Bellone avait fait sortir ce ballon sur le corner, c'est donc un dégagement au 6 mètres. Bellone bien poussé dans le dos, là l'arbitre laisse l'avantage, Lacombe contré, et Bellone est resté à terre, donc il se relève en boitillant, alors que Bezinski se fait prendre la balle par Tigana, qui est le spécialiste de ce genre d'action. Giresse, Genghini pour Giresse, qui a voulu jouer avec Lacombe, mais le contre lui est favorable. Il a le ballon sur son pied gauche, il ne peut pas tirer. Giresse, Bellone, un bon centre. Tête de Genghini, c'était bien joué. C'était très bien joué. Une excellente action. Il est regrettable que Genghini ait placé sa tête juste sur le gardien de but. Un bon jeu de tête, Genghini, là, mais Velinov a pu s'emparer de cette balle. Alors qu'il a une manière de centrer aussi, Bellone, très rapidement, sans prendre d'élan. Oui, ce sont des centres très difficiles pour les défenseurs. Il est souhaitable que l'équipe de France puisse en réussir quelques-uns, parce que je crois que c'est de cette manière que l'équipe de France pourra ouvrir le score. 13h, et le public de Lyon, très chaud ce soir, encourage cette équipe de France qui fait un bon match comme l'équipe de Bulgarie. Du reste, une intervention là de Mladenov. De loin le meilleur attaquant de cette équipe bulgare. Et une faute d'Amoros. Un coup franc dangereux là. Si l'on en juge par les reprises de la tête que les Bulgares ont réussi en première mi-temps. Oui, et le numéro 5, c'était Riliev, qui avait réussi le coup de tête qui avait forcé Ettori à faire un très bel arrêt en première mi-temps et montait. Il a été surpris par ce coup franc de Grigorov, Ettori. Il a failli être battu et Marius Trésor est obligé de mettre le ballon en corner. Oui, c'était un coup franc extrêmement dangereux et empoisonnant pour les gardiens de but. Bon, deuxième poteau comme ça, pas facile avec une balle qui tombait. Radouaf prise avec Genghini, et Genghini obtient la remise en jeu au 6 mètres. On parlait beaucoup de ce numéro 11, Zratkov. On peut dire qu'on l'a peu vu au cours de la première mi-temps. On a davantage vu et l'avant-centre Valchev et Mladenov, le numéro 8. Mahut pour l'équipe de France. Tigana. Tigana pour Giresse, qui accélère. C'est bien joué Giresse. Et un tir, cette fois il l'avait bien sur son pied droit. Tout à l'heure il n'a pas pu tirer, il avait le ballon sur son pied gauche, mais du pied droit il a une bonne frappe de balle. Oui, il a fait une très bonne action là, Giresse.
Il va d'abord solliciter le ballon dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas facile d'échapper au marquage des Bulgares. Et ensuite, il a poursuivi par un tir assez appuyé. Il enchaîne bien ses dribbles aussi. Il est très difficile à arrêter, comme il a un centre de gravité très bas. C'est vrai qu'il est difficile à jouer. Ses contre-pieds sont souvent payants. La remise en jeu là est pour Yonchev. Non, finalement, c'est Nikolov pour Madenov. Sans danger pour Ettori. L'équipe de France qui a l'air de se méfier un peu plus quand même des contre-attaques bulgares, car on a vu là davantage de défenseurs français en position. Elle se méfie à la fois des contre-attaques bulgares, mais il me semble que l'équipe de France petit à petit semble avoir une certaine emprise sur le match. Je ne serais pas étonné que l'équipe de France puisse ouvrir la marque. Bon, que les dieux du football nous entendent. Amoros pour les Français, une remise en jeu pour Djenguini, mais ça sera pour Valchev. Et Marius Trésor dégage un peu en catastrophe. En deux temps, et Portigana, c'était bien joué. Le jeu de Marius là qui se reprend bien. Oh, Bellone, n'est pas content. Il a été essayé de se venger lui-même, ce qu'il ne faut pas faire face à Valchev. Il a été contré sèchement là. Enfin, la réaction de Bellone. Ouais. Un peu nerveux ce jeune homme de temps en temps. Mais pour Bracci. Bracci pour Bravo. Mais c'est finalement Blanguev là. Remarquez que les défenseurs bulgares font un marquage individuel. C'est-à-dire que Bravo est suivi comme son ombre par Blanguev. Olé, en petit crochet. Giresse a donné l'impression de pouvoir passer dans cette défense très resserrée de la Bulgarie. Mais finalement, c'est Zvatkov qui attaque, qui donne un bon ballon à son avancée au-dessus. Voilà. Valchev, c'était bien joué de la part de Zvatkov. Une excellente action de centre-avant bulgare là, qui s'est engagé dans le dos des deux défenseurs centraux français et qui s'est retrouvé seul. Bonne action et heureusement pour l'équipe de France que le lob de Valchev est passé au-dessus des buts d'Ettori. Car là, il était bel et bien battu, le gardien de but monégasque. Ah, c'est Bellone qui est à terre. Il n'est pas content en plus. Il cherche son arrière. Nikolov, Lacombe dit à M. Mulder très certainement, c'est facile de faire les dialogues, vous devriez faire un peu plus attention parce que ça fait plusieurs fois que Bellone est durement secoué par le dénommé Nikolov. C'est vrai, ce sont des actions que l'on ne devrait pas voir et parfois les arbitres ont tendance à donner des avertissements pour des fautes moins graves. Là, c'est un petit peu la cheville ou le genou d'un joueur qui est en jeu et c'est pour cette raison qu'il faudrait sanctionner beaucoup plus sévèrement. En tout cas, pas de coup franc, dit M. Mulder, mais une remise en jeu pour les Bulgares, une intervention de Mahut là. Et cette fois, obstruction de Valchev, dit M. Mulder, et coup franc pour l'équipe de France. Je dirais que les Bulgares ont l'intention de durcir un peu le jeu, comme ils voient peut-être les Français prendre de l'emprise dans ce match. Et Tigana maintenant. Pour Mahut. Mahut pour Bellone, encore une prise avec Nikolov. C'est comme ça qu'il faut sanctionner. Bellone, une mauvaise passe là, sur Bravo, beaucoup trop forte. Et finalement, Blanguev accompagne ce ballon en sortie de but. Et Velinov va pouvoir dégager.
Et certaines par ces actions aussi, les Bulgares cassent un peu le rythme des Français qui avaient démarré très vite cette deuxième mi-temps. Ils cassent le rythme et finalement les Bulgares sont en train de me démentir parce que si l'équipe de France a donné l'impression de prendre l'ascendant dans cette rencontre, la réaction des Bulgares ne s'est pas faite attendre et la première occasion de but était bulgare. Oh, Zengini là qui s'est fait utiliser ce ballon. Encore une fois, nous voyons Zvratkov là en action. On l'a peu vu en première mi-temps, mais en deuxième, il a l'air de vouloir accélérer. Bien joué Lacombe pour Bravo. Ah, ça va être juste, oui. Parce que Balevski là est revenu très vite et a contré le jeune ailier niçois. Alors que Lacombe avait joué prestement ce ballon. Le revoici Lacombe. Il joue avec Giresse. Amoros. Un centre pour qui? Pour Velinov, sans problème. Dégagement. Très loin, là au-dessus de Bracci. Trésor. Mahut remonte ce ballon lentement du côté des Français. Il y a peu d'espace. Les Français sont obligés de faire circuler le ballon derrière. Pour trouver des solutions sur des contres, des contrôles pas très bien réussis par les Bulgares, que les Français peuvent récupérer des ballons qui semblent parfois devenir dangereux. Balevski pour les Bulgares qui remontent, on le voit peu monter du reste ce libéro bulgare. Avec Vlatchev de l'autre côté là-bas. Younchev face à Mahut. Il passe Younchev et corner. Non, 6 mètres. C'était limite, mais M. Mulder donc a donné un dégagement au 6 mètres pour les Français. Va vite aussi ce Younchev. C'est un excellent joueur. Il avait joué contre les Stéphanois avec CSKA Sofia. Oui, je crois. Et Tigana, un peu bousculé, carton jaune. Alors là, je dois avouer que ça méritait peut-être le tournoi ça. J'avoue que je n'ai pas bien suivi. Peut-être une petite obstruction au départ. Peut-être aussi, M. Mulder se dit-il que... Oh là, il exagère quand même. Que les Bulgares commencent à durcir le jeu alors qu'il faut sévir. Attention. Heureusement, Marius Trésor est là, Moros et Mahut. Parce que Mladenov, quand il part vite, ce garçon. Tigana qui rate son contrôle. Un faux rebond, chose qui arrive. Tigana qui a été lyonnais aussi quelques saisons avant de migrer à Bordeaux. Ah oui, Bracci. Oui. Et Bellone avec Nikolov. Un match dans le match. Voici Nikolov, bon contre-attaquant aussi, c'est arrière droit. Face à Marius Trésor, Bellone est allé sortir ce ballon avec Amoros finalement. Encore Bellone retourné, mais bonne intervention d'Iliev. Grigorov poussé un peu dans le dos par Amoros. Nikolov et Bellone l'a raté là. Ça c'était pas très bien parce que Bellone a été pour lui faire mal. Oui, Bellone a tort de jouer comme ça parce qu'il n'est plus très utile à l'équipe. Et en plus, comme les Bulgares ne sont pas des poètes, Balevski s'est chargé de lui faire une petite remontrance et Kouriol s'échauffe sur le bord du terrain, ce qui voudrait dire qu'il prendrait peut-être la place de Bellone. On peut penser que Michel Hidalgo laissera Bravo tout le match pour voir si l'ailier niçois peut oui ou non être dans les 22. Bellone qui part là, ah, mauvaise passe. Je ne sais pas ce il cherche peut-être Mahut. Et une contre-attaque de Younchev. Ah, c'est bien joué pour Madlenov. C'est très bien joué de la part des Bulgares là, et Marius Trézorin contre. Oui. Limite, hein. Oui.
limite sur Valchev. Valchev aurait peut-être pu tenter sa chance en tirant. Genghini, Bracci, Tigana, Giresse, pour une fois qui était marqué de loin. Giresse qui va rentrer, mais il était sur son pied gauche encore. Pour Bellone. Bellone, bravo. Bravo. Derrière Genghini et Velinov. Excellent action. Il voit clair ce bravo. Oui. C'était pas facile au cœur de la défense. Oui. Une excellente action. Tir immédiat de Genghini qui n'a pas de réussite aujourd'hui, Genghini, parce que son coup de tête en première mi-temps, tout à l'heure, je veux dire, en début de deuxième mi-temps, a vu le gardien. Et là encore, ce tir a été sur Velinov. Bracci. Il cherchait Bellone, mais finalement, ce sont les Bulgares qui repartent avec Vradkov. Tête de Mahut là-bas pour Bellone. Bellone qui était aux prises avec Walewski, le libéraux. Et la touche, la remise en jeu est bulgare avec Nikolov. Une main, dit l'arbitre, sur cette action de Vradkov. Voici Vradkov, que l'on voit davantage en deuxième mi-temps. Un long ballon pour Madlenov, mais Ettori peut sortir, non. Marius. Okay. Il a préféré assurer le coup. Chez Tigana. Giresse. Giresse toujours. Oui, très bien joué ça. La Duchamp, Mahut. Genghini. Du pied droit. C'est pas son meilleur pied. Et Amoros acrobatiquement, il fallait le faire parce que l'ailier Youngchev était parti. Bien contré, Amoros, là, bravo, Mahut. Bravo. Je ne voudrais pas être à la place de Michel Hidalgo pour choisir ses 22 joueurs pour le mondial parce qu'il y a quelques cas qui vont peut-être empêcher de dormir cette nuit. Ah oui, ce sera difficile pour Michel de trancher. Tigana dans ses œuvres pour Bravo. Peut jouer peut-être avec Tigana à droite. Non, il préfère Lacombe. Lacombe qui a redonné, qui n'a pas pu redonner ce ballon comme il le souhaitait. Bravo pour le 1-2. Et Dieu sait si Bernard Lacombe sait bien les faire, les 1-2. Parce qu'il a été, disons, touché par Iliev. Alors que sur la contre-attaque de Vradkov, la Bracci peut donner à Ettori. Il a pris un coup, Lacombe. C'est dommage parce que la percée là, de Bravo avec la tentative de 1-2 avec Lacombe pouvait être très dangereuse. Il est revenu un peu dans l'axe central, Bravo, avec Giresse maintenant qui part encore. Giresse qui joue avec Genghini. Bravo qui peut tirer. Contré, aïe aïe aïe, ce n'est pas terminé. Lacombe. Contré pour Tigana. Tigana, Velinov qui a cherché ce ballon. C'est bien joué de la part des Français qui combinent bien. Très bien joué. Les Français ont accéléré et on s'aperçoit que les Bulgares ont du mal à pratiquer ce marquage d'homme à homme qu'ils ont pratiqué en première mi-temps. Dès que les Français accélèrent, on sent des brèches quand même se faire dans cette défense bulgare, mais des petites. C'est pas Amoros qui essaye de jouer avec Tigana. La remise en jeu pour la France. L'équipe de France qui fonctionne par à-coups, mais vraiment des attaques qui sont dangereuses. Et Velinov a eu quelques situations difficiles devant lui, alors que c'est encore Valchev qui emmène cette contre-attaque. Mahut et Ettori devant Madlenov, qui bat très vite ce Madlenov. Il faut vraiment le surveiller de très très près. Il a porté une accélération là, très très meurtrière.
Encore maintenant, c'est Grigorov là-bas qui part, qui a voulu jouer avec Yonchev, mais bonne intervention de Tigana et d'Amoros. Gires, Genghini, Lacombe. Les Français techniquement semblent quand même supérieurs. Oui, Football pur. Maîtrisent bien leur jeu, mais Et il là, est difficile d'aller au bout. Ah, Bellon Bracci, mais Bracci là a été contré au dernier moment. Bravo, contré à son tour par ce Nikolov qui est assez impressionnant. Un bon ballon de contre-attaque pour Yonchev, une faute de Tigana, oui. C'était un match plaisant, animé, avec des rebondissements de situation, mais bien sûr, il n'y a pas le but. Manque l'essentiel, le but, mais enfin, il y a des matchs où il y a des buts qui sont moins plaisants que celui-ci. C'est vrai. Trésor sur Zvatkov, là. Mais finalement, les Français peuvent se dégager. Tigana. Tigana pour Lacombe. Mais Bezinski était là. Zalewski. Grigorov. Grigorov pour Madlenov, mais finalement Mahut peut prendre ce ballon. Genghini. Ça c'est difficile et bien difficile de dribbler quand même devant les Bulgares. Oui, c'est vrai, mais tout de même, avec la fatigue, je trouve que les Français arrivent à percevoir certaines failles. Nikolov. Il ne faut pas qu'il se dégouffe trop parce que les Bulgares restent très dangereux sur leur camp. Zvatkov, attention à cette Zvatkov parce qu'il donne généralement de bons ballons. Peut-être un tir là. Pas loin. Eh oui. A été attaqué un peu tard peut-être Zvatkov sur cette action. Alors que Kouriol, ah ben non, c'était à la place de Genghini. Genghini qui a dû demander peut-être à sortir, on le sentait un peu fatigué. Oui, il ne donnait pas l'impression d'être très très frais. Il a fait de bonnes choses, mais en fait il a manqué un petit peu de spontanéité dans son jeu, dans ses gestes. Alors voici donc Kouriol en milieu de terrain. C'est un véritable attaquant, en tout cas qui rentre pour l'équipe de France. Tigana pour Kouriol justement. Kouriol qui a un premier ballon, Valsevski essaye de le contrer. Tigana dans les 18 mètres, non. Ah, c'est difficile. Avec Gires, non, il part de l'autre côté pour Amoros. Et c'est bien joué tout ça. Pas cadré, mais de peu au-dessus. C'est bien joué. Un bon décalage, et ce qui a permis à Amoros de s'engager. L'impression que Stopira va entrer à la place de Lacombe, très certainement. Stopira qui lui aussi est un postulant pour cette fameuse liste de 22 joueurs pour le mondial. Mahut un peu court là, Yunchev qui essaye de jouer avec Valchev. C'est Bravo qui reprend cette balle, qui est revenu la chercher. À Gires. Pour Bravo, c'est bien vu. Gires s'est précipité. Ah, mais Bravo n'a pas pu lui donner. Ce n'est pas perdu quand même. Il voit Tigana. Tigana avec Gires. Il y avait deux solutions. Ah, là, c'est bien joué. Il y avait deux solutions. Gires ou Lacombe sur sa droite et Tigana sur sa gauche. Oui, je crois qu'il a choisi la bonne solution parce qu'il était plus facile de solliciter Tigana et surtout il était plus facile à Tigana de se sortir de cette situation. Il a tiré au-dessus, hélas. Zadakov va rentrer. Zadakov rentre à la place de Yonchev. Zadakov, le numéro 15 donc. Et Velinov pour la tête de Kouriol sur Bruno Bellon. Ah, c'est bien joué pour Tigana. Ah, pour
Couriols, tout ça est très bien pour Bellone. Ça combine bien. Ça ne va pas jusqu'au bout, mais quand même les actions sont des actions intelligentes, très vives et qui mettent la défense bulgare à contribution. Si les Français poursuivent de cette manière, à mon avis, ils devraient trouver le bout du tunnel. Bruno Bellone sur ce corner. Mahut a contré Mahut. Et Amoros a voulu donner un bravo. C'est la contre-attaque de Zratkov. Pour Madlenov. De l'autre côté, mais Marius est là. Et les Bulgares sont toujours dangereux sur leur temps. Ah oui. C'est plus facile de jouer comme cela en contre que de tomber sur une défense très serrée, comme c'est le cas de celle de Bulgarie. C'est vrai. Tigana pour Lacombe. Lacombe pour Couriols. Ah oui. Et Couriols qui obtient le corner. Bien en jambes, Couriols qui termine cette saison au pas de charge. Bellone. Belinov de... Oh, Tigana complètement raté sa reprise de volée, mais enfin il n'a pas perdu le ballon. Amoros. Et la remise en jeu. Et non, pour la Bulgarie. Brandjev. Pour la tête d'Amoros sur Tigana, que l'on voit beaucoup. Vraiment Tigana rayonnant ce soir. Bracci, Bellone. Couriols. Ah, et puis ce 300 ballon. Couriols qui finalement est un quatrième attaquant. Les Français jouent avec 4 attaquants, ce qui est rare quand même dans le football moderne. Oui, c'est un quatrième attaquant et je trouve bien en jambes. Il s'est bien échauffé parce que tous ses départs sont tranchants. Et là, s'il a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais ce qu'il a fait auparavant était très bon. Il est certain que Tigana va devoir jouer un peu plus défensivement, dans la mesure où Couriols se place beaucoup plus devant que ne le faisait Bernard Genghini. Donc, il y a une faute d'Amoros sur Zratkov, semble-t-il. Il ne m'a pas semblé que la faute était très grave. Il y avait probablement une faute, mais elle ne m'a pas semblé très grave. On voit toujours un petit peu les mêmes scènes sur un terrain de football. Certains joueurs, pour une petite égratignure, eh bien, restent étendus 30 secondes, 1 minute. Très souvent, les arbitres ne les comptent pas. Ouais, difficile en tout cas de faire la différence entre un garçon qui est sérieusement blessé et celui qui fait du cinéma, parce que des fois on peut se tromper quand même. Oui, mais c'est parce qu'il y a les joueurs qui font du cinéma. C'est toujours la même chose. C'est une habitude qui nous vient d'Amérique du Sud, il faut bien le dire. C'est vrai. Là aussi, je crois que les arbitres vont recevoir pour le mondial des consignes très précises en ce qui concerne ce genre d'attitude des joueurs. Encore une fois, surtout des Sud-Américains, mais là il semble quand même bien touché ce Bulgare, parce qu'il a 2 soigneurs autour de lui et ça tarde un peu. C'est vrai, puis j'ai vu les soigneurs qui semblaient faire signe probablement au sélectionneur pour envisager un remplacement. Enfin, d'ici on n'a pas eu l'impression que la charge était très sèche. Et il doit faire très chaud sur cette pelouse de Gerland, parce que les joueurs français viennent 1 à 1 se rafraîchir, tout comme les Bulgares qui ont carrément eux pris la bouteille au centre du terrain. Ah ben non, c'était finalement Valtchev qui était blessé. Garçon très solide, qui a fait bonne impression depuis le début de cette rencontre. On joue depuis maintenant une demi-heure et la marque est toujours de 0-0. C'est bien dommage parce que cette rencontre mériterait des buts. Il y aurait 2 buts partout qu'on ne dirait rien. Les occasions ont existé. J'espère qu'elles existeront encore jusqu'à la fin de la rencontre.
Ettori sur ce long ballon bulgare avec Bruno Bellone qui repart. Avec Couriol. Couriol qui en passe deux, qui donne à Bellone, mais contré au dernier moment par le nouveau venu, Sadakov. Bellone encore. Oh. Là, je crois plutôt que c'est Bellone qui s'est laissé tomber. Mais enfin, ce Mulder, qui a été très bon jusqu'à présent, était mieux placé que nous sur cette action. Il siffle un coup franc et c'est donc Giresse qui va le tirer. Sadakov dégage, sans fantaisie aucune. Tous les Bulgares étaient en défense. C'est dire que finalement un match nul contre les Français les arrangerait assez, compte tenu du fait qu'il reste sur 3 défaites, 2 armes. C'est possible, et puis avec la fatigue, eh bien, les Bulgares sont quand même moins saignants quand ils attaquent, et ce qui permet à l'équipe de France de maintenir une pression qui, je l'espère, devrait lui permettre d'aboutir. Les Français, eux, semblent en bonne condition physique parce qu'ils n'ont pas fléchi, loin de là. Bracci a pu centrer. Ravkov de l'autre côté là-bas pour Mladenov. Valchev. Mladenov. Prise avec Mahut. Valchev encore. Contré, mais le contre était favorable finalement au Bulgare. Mladenov avait bien suivi et Ettori encore une fois irréprochable ce soir. Ah oui. Bravo qui se bat comme un beau diable mais qui finalement perd ce ballon. Par Zradikov, Grigorov, exactement. Nikolov. Ah non, complètement raté. Complètement raté et Yannick Stopira enlève son survêtement et rentre à la place de Lacombe. Alors le public lyonnais n'est pas très content, il siffle bien sûr, parce que celui qui leur a donné beaucoup de joie ici à Gerland, Bernard Lacombe, que le 6 sous malgré son départ, dans un premier temps pour Saint-Etienne et ensuite pour Bordeaux, bien Bernard Lacombe reste le 6 sous de Gerland. Il n'a pas été ménagé depuis le début de la partie par son adversaire direct. Non, Bellone non plus du reste. Non plus. Avec Nikolov, vraiment, ils ont toujours eu des arrières très dures, les Bulgares. Trésor. Mahut. Couriol. Bracci. On fait courir le bal du côté des Français, on n'avance pas beaucoup. Tigana, oui, c'est bien joué ça. Ah, dommage, il a raté sa passe sur Giresse. Oh. C'est la fatigue, ça. C'est la fatigue. Je crois que les Bulgares commencent à souffrir peut-être de la chaleur. Ils ont fourni de gros efforts. Il est certain que dans le système adopté, chaque joueur bulgare pratiquant un marquage très strict sur les attaquants français. S'il y a des permutations, ils suivent partout et à la fin, ça devient épuisant. C'est Blanguev qui a dégagé ce ballon. Le corner ne donne rien. Couriol, Giresse, pour Bellone en position d'ailier droit. Ah, un peu trop sur le gardien là. Oui. En plus, ils ont un très bon gardien, ce Velinov. Velinov, on vous l'a dit en début de reportage, qu'il avait fait avec son club, le CSKA Sofia, un match fantastique à Liverpool. Et ce qui avait permis à Sofia d'éliminer Liverpool, s'il vous plaît, en Coupe d'Europe. Bracci. Alors le public n'est pas très content parce qu'encore une fois il voudrait voir les Français se ruer à l'attaque, mais ce n'est pas très facile. Amoros là qui avait perdu un temps le ballon, Stopira contré. Et Bellone lui aussi se fait prendre ce ballon. Grigorov.
sur Bezinski et finalement Couriol. Bravo qui est venu maintenant en position d'ailier gauche. Giresse. Stopira. Tigana. Tigana qui a cherché Stopira. Mais au cœur de la défense comme ça, c'est pas facile. Oui, là c'était difficile. Il est curieux de voir les réactions du public parce qu'il y a eu une bonne action qui est partie de la moitié de terrain française avec une passe en retrait. Cette passe en retrait a été sifflée alors que l'aboutissement était très positif. Amoros pour Couriol. Bracci. Ah, les Français ne désarment pas. Jusqu'à la dernière minute, ils vont attaquer. Walewski. Interception de Giresse. Giresse pour Bracci. C'est une affaire de Bordelais finalement. Walewski obtient la remise en jeu. Il va faire lui-même, non. Il va faire l'essai à Nikolov. Giresse qui vient prendre ce ballon. Bien joué pour Bellone. Ah oui, mais ils sont obligés, compte tenu du nombre de défenseurs bulgares, à jouer dans un mouchoir. Et... Oui, et puis certains joueurs français aussi commencent à ressentir les efforts fournis depuis le début de la rencontre. Alors Nikolov sur Bezinski. Ouf! Bellone est allé de bon cœur et monsieur Mulder va sûrement lui faire une petite réprimande. Voilà, qui est fait. Je ne sais pas si monsieur Mulder parle français. En tout cas, Bellone a compris. Vous savez, les footballeurs ont un langage international. Mahut de la tête pour Bracci. C'était très bon, Mahut de la tête. Un excellent jeu de tête. Bracci qui a voulu jouer sur Tigana, qui récupère finalement cette balle. Amoros, Tigana. Pour Amoros encore à contrer. Bezinski et ça repart. Et Tigana était ratissé ce ballon avec la complicité de Trésor. Faute, oh là là. Oui. Valchev. Giresse, Stopira. Bien joué. Stopira là qui a du champ pour Giresse malheureusement sur son pied gauche. Et Bellone. Ah c'est dommage, oui, Giresse tape dans ses mains, c'était bien joué de la part de Stopira. Oui, c'est dommage parce qu'il y a eu un bon départ de Stopira, il a éliminé son adversaire direct. Il a donné un bon ballon à Giresse et Giresse m'a donné l'impression de pouvoir tirer. Peut-être que le terrain ne lui a pas permis de maîtriser totalement ce ballon. Bellone, Trésor qui est monté, Stopira de la tête et Velinov. Stopira qui possède lui aussi un très bon jeu de tête. Nous en avons eu la preuve sur cette action. Bracci. Bellone. Bellone pour Couriol. Ah oui, mais Nikolov est là. Seulement il est dur, mais il est bon en plus, cet arrière droit bulgare. Ah oui. Ça repart là, mais balle trop forte pour Matlenov. Et Tigana. Amoros. Amoros qui vient de plus en plus s'appuyer ses attaquants. Et Tigana en position d'ailier droit qui est passé. Et quand on est passé, eh bien, généralement, on se fait tacler. C'est bien dommage parce que Tigana avait réussi à échapper à son adversaire, mais on ne lui a pas permis de passer complètement. Même à 3 minutes de la fin, il a encore des accélérations, Tigana. Toujours 0-0. Et là, les Français, depuis plus de 20 minutes, ont quand même l'avantage du match. C'est eux qui dominent, sans pouvoir battre Velinov. Il reste 3 minutes pour ça. Giresse. Et la voilà. Ah, c'est bravo cette fois de la tête.
les Français prennent des ballons. Oui. Dire qu'ils sont sûrement plus frais, donc, comme vous le disiez, que les Bulgares. Mais Velinov, lui aussi, dans les buts, ne fait aucune faute. Très brillant jusqu'à présent. Bracci, impérial lui aussi, Bracci en cette fin de match là. Bien joué pour Couriol. Et ça sera un corner concédé par Nikolov. Couriol le tire lui-même. Alors il attend que Mahut et Trésor arrivent. Mais le ballon est un peu fort. Tigana, bien joué pour Bravo sur la droite. Ah, il pousse trop son ballon. Ah, c'est dommage. C'est dommage, oui. Bravo ne nous avait pas habitués à ça. Première grosse faute de Bravo, mais il est vrai en fin de match. C'est un petit peu la fatigue qui, je crois, se fait ressentir auprès des 22 acteurs. Tigana avait encore très bien joué le coup, là. Alors on gagne du temps du côté de nos amis bulgares. Et c'est Blanguet qui dégage. Pour Tigana, pour Bravo. Couriol, c'est pas très fort c'est là avec Couriol pour Giresse, mais dans le dos de Bravo qui ne pouvait absolument rien faire là. Et tous les Bulgares, sauf un, Mladenov, sont en défense. Vous le disiez, il restait sur 3 défaites. Alors un match nul quand même les arrangerait, leur permettrait de rentrer en Bulgarie. Non pas la tête haute, de toute façon ils peuvent la garder la tête haute, mais un peu plus rasséréné. Le ballon est toujours français avec Trésor, bien joué Marius. Amoros. Bravo, contré. Mais ça repart par Trésor qui change complètement tout. Nikolov. Bellone qui va pouvoir tirer. Non. Oui, le compte infavorable. Là, il est obligé d'aller s'enfermer là-bas. Giresse qui remet le ballon dans le paquet. Et puis Couriol contré. Corner. Ah, ils auront joué et attaqué jusqu'à la dernière minute. C'est vrai, l'équipe de France mériterait un but. Mais enfin, je crois que ce sont les intentions qui comptent et les actions que l'équipe de France s'est créée qui, à mon avis, sont très positives. C'est au fond un match de bonne préparation et de bonne qualité aussi. On va encore parler de manque et de rigueur et surtout, on va surtout parler du fait que les Français n'arrivent jamais à marquer des buts. Ah. En tout cas, Velinov est allé très bien. Impérial dans sa surface de réparation. Bonne interception d'Amoros là qui relance tout de suite pour Bravo. Bravo Bellone. Pour Couriol. Ah oui. Contré. Bravo qui vient rechercher ce ballon. Giresse. Giresse qui cherche Stopira. La tête de Stopira. Mais c'est un corner. Dit l'arbitre M. Mulder, malgré les protestations des Bulgares. Pourtant, il s'était mis à 2 sur Stopira, Balevski et Iliev. Nouveau corner, un but, réclame le public lyonnais. Trésor et Mahut sont montés. Là, cette fois, le corner n'est pas donné assez lointain. 10 Bulgares dans la surface de réparation, c'est quand même beaucoup et c'est difficile à passer. Couriol change tout pour la tête de Stopira derrière pour Bellone qui va pouvoir lui centrer calmement. Et Velinov encore dans ses œuvres. Impressionnant ce gardien. Ah oui, il a réalisé un sans faute et très net dans ses interventions, beaucoup de sûreté dans sa prise de balle. Stopira se bat lui aussi comme un beau diable. Et la remise en jeu sera bulgare par Nikolov très certainement.
On peut penser que ce match, Robert Herbin, va se terminer sur la marque de 0-0. La France avait perdu le match précédent 1-0 contre le Pérou, 0-0 contre la Bulgarie, mais nous sommes dans un cadre de préparation. Il manquait quand même un certain nombre de titulaires indiscutables. Oui, les données sont faussées parce que rencontrer un adversaire qui n'a pratiquement rien à prouver, si ce n'est que de se faire plaisir et d'obtenir un résultat, étant donné que l'équipe de Bulgarie n'a pas sa qualification pour l'Espagne. Au fond, l'équipe de France, à mon avis, a fait une bonne préparation et pour lui permettre de continuer cette préparation avec une certaine sérénité. C'est la preuve aussi qu'il existe un groupe, parce que se priver et des Stéphanois et de garçons comme Baratelli, Ettori a fait un bon match, et de Rocheteau prouve quand même qu'il y a un réservoir, il y a un groupe, et c'est ce qu'il faut quand même pour affronter un mondial comme celui d'Espagne. Ça me semble nécessaire, et ce qu'il faut, c'est que ce groupe soit très, très homogène, que les joueurs s'entendent et se comprennent et acceptent bien sûr la loi de la concurrence. Toujours difficile de prendre 22 joueurs et d'en faire jouer que 11. Ce qui reste, et vous le savez, puisque vous aviez participé à la Coupe du Monde en 66 en Angleterre, des fois le climat peut être détérioré. C'est vrai, il faut très peu de choses pour qu'un climat se détériore. Une des dernières attaques françaises, non, finalement Blangueff l'a dégagé, ballon repris par Marius qui pousse Trésor, qui pousse pour Bellone, une petite faute de Bellone que l'arbitre ne siffle pas. Iliev, bravo de la tête, Couriol pour Giresse. Ah oui, Giresse, il faut dire qu'il n'y a absolument pas de trop. Une dernière contre-attaque, Mahut, qui ne fait pas de faute sur cette action. Mladenoff regarde l'arbitre, mais il peut bien le regarder car il n'y avait absolument pas de faute. Et Couriol repart. Ah, c'est difficile parce que là... Oui, Couriol a fait le mauvais choix là. Le côté était fermé, comme on dirait au rugby. Alors il reste maintenant à Michel Hidalgo à faire cette fameuse liste des 22. Et ce match se termine. Monsieur Mulder donc siffle la fin de la rencontre sur cette marque de 0-0. Le public siffle parce qu'il n'y a pas eu de but, mais le match a été plaisant. Le match a été plaisant et j'estime que l'équipe de France n'a jamais renoncé. Et c'est là l'essentiel quand on veut préparer une compétition aussi difficile que la Coupe du Monde. Bon, Robert Herbin, merci. Rendez-vous, je dirais presque à tout à l'heure pour la finale de la Coupe de France, donc qui opposera sur la chaîne d'en face, donc Saint-Etienne à Paris Saint-Germain. Un match aussi haut en couleur, très certainement, ce soir au Parc des Princes. Merci. Merci, ici Lyon, à vous Paris.